Et un représentant du conseil de fabrique, on sent qu'il y a une grande tension entre les deux groupes. C'est épouvantablement. C'est le plus grand scandale architectural, un affront contre le patrimoine, le pire que de toute ma carrière, je n'ai jamais vécu. Je pense qu'il n'y a personne qui est intéressé à détruire le patrimoine. Il y a des gens que, pour eux autres, le patrimoine, c'est une fortune, mais dans notre poche, est-ce qu'on a une fortune? C'est tout simplement ça qu'ils parlent. On ne s'entend pas, Ghislain, sur les coûts, si je comprends bien. Bien, exactement. Écoutez, le conseil de fabrique a dit qu'ils ont fait faire 2 soumissions différentes pour renforcer les ruines et que ça coûterait soit entre 250 000 et 330 000 $ pour le faire. Du côté du comité élargi, on dit que ce qu'on a plutôt entendu comme chiffre, c'est 172 000. On dit que de faire le projet tel qu'il a été présenté par M. Villemur coûterait environ 425 000 450 000. Mais il faut ajouter à cela la solidification des ruines et il faut aussi ajouter à cela l'achat du matériel à l'intérieur de l'église, de tout le mobilier. Alors bon, les deux groupes ne s'entendent pas, mais toujours est-il que la démolition des ruines est commencée. Ça devrait se terminer demain en fin de journée, Pierre. Merci, Ghislain. Au revoir. Le grand jour arrive pour l'usine Wayagamac de Trois-Rivières. C'est en principe la semaine prochaine que Kruger doit en devenir propriétaire. Voilà le paysage qui les accueillera dès le mois de septembre. Pour les citoyens, c'est des citoyens quand même qui ont beaucoup de circulation sur leur rue. Puis nous, on pense qu'en ajoutant des arbres et tout ça, ça va mettre de la verdure, ça va aider à purifier un peu l'air, puis ça va changer le décor pour les citoyens. Fait que je pense que c'est un plus pour eux aussi. La ville de Trois-Rivières sortira 300 000 $ de sa bourse pour changer le look d'une de ses artères les plus fréquentées. Des faîviers borderont la rue et même la présentation visuelle de la signalisation sera améliorée. À partir de là, ça va améliorer, mais certes, c'est certain le champ de vision du monde qui vont rentrer dans notre ville dès cet automne. On a cherché à recréer le caractère ancien de la rue Saint-Roch où il y avait, dans les années 50, des plantations systématiques d'arbres de rue de chaque côté. Les trottoirs et la signalisation, c'est un pas. La ville en a déjà un autre en tête. Une cure de beauté pour certains édifices qui en auraient bien besoin. Dans un avenir rapproché, la mairie accordera des subventions pour les propriétaires qui voudraient donner un coup de jeune à leur immeuble. Isabelle Audet, TVA, Trois-Rivières. C'est un week-end très chargé qui s'annonce au plan culturel, principalement à Trois-Rivières. Patricia Beaulieu nous donne un aperçu des principales activités au programme dans sa chronique « Quoi faire, quoi voir ». En fin de semaine, on peut dire que la culture est à l'honneur. Et au centre-ville de Trois-Rivières, on vous invite à la 26e édition de la Petite Semaine culturelle où on donne rendez-vous au public, aux artistes, mais aussi aux artisans. Jusqu'à dimanche, une foule d'activités sont au menu. Que ce soit des expositions, des ateliers de création pour les enfants, des pièces de théâtre et des spectacles, chaque journée du week-end est aussi remplie que diversifiée. Parmi les idées de sortie, on vous propose d'aller voir nul autre que le monde imaginaire de Harry Potter, Grandeur Nature, à la Maison de la Culture de Trois-Rivières demain samedi en début d'après-midi. L'univers de la culture s'ouvre à vous. Mordez-y à belles dents avec la Petite Semaine culturelle. La 13e édition du Salon du Livre bat son plein depuis hier à la bâtisse industrielle du terrain de l'exposition de Trois-Rivières. Près de 200 auteurs, dont une trentaine de la région, y seront présents tout au long du week-end. En plus des débats et des tables rondes, des conférences seront offertes tout au long du salon, de quoi combler toutes les gourmandises littéraires. Le public est invité à rencontrer leurs auteurs favoris et voter pour le prix du public, le Nouvelliste. Bon salon! L'artiste peintre Serge Brunoni vous invite à revoir les sites historiques et les maisons ancestrales de la ville de Trois-Rivières au musée Pierre Boucher du séminaire de Trois-Rivières. L'exposition Si Trois-Rivières m'était comptée présente les coins typiques de la ville et parcourt à travers les œuvres de Brunoni une découverte des lieux connus, populaires et d'autres plus discrets de Trois-Rivières. Ces peintures sont immenses et colorées. Elles sont exposées jusqu'au 13 mai prochain au musée Pierre Boucher de Trois-Rivières. Patricia Beaulieu, TVA, Trois-Rivières. C'était un 4,5 sur rue de l'Espérance. Et là, aujourd'hui, il est à Québec. Il vient nous parler de tout ça.